Après 2 ans sans avoir voyagé, je pars enfin au Nicaragua! Je suis tellement heureuse, enfin, je repars en voyage! Toujours backpack et solo! J'étais pas supposée y aller solo, mais turns out que finalement, personne peut. Alors, pourquoi s'empêcher de voyager si on peut juste y aller solo? De façon indépendante et autonome. Puis, vu que ça fait 2 ans que j'ai pas voyagé, il y a plein de choses que j'avais pu ou que je trouve plus. J'ai égaré, j'ai aucune idée de ce qui est arrivé. Donc j'ai dû un peu faire un restock des essentiels du backpack. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, il y a quelques années, sur les essentiels du voyage backpack. Si vous voulez aller regarder, c'est super intéressant. Ça récapitule vraiment tout ce que j'apporte avec moi dans chaque voyage backpack. Comme à l'habitude avant que je pars en voyage, voici l'état des lieux. It's a mess. On va commencer avec mes achats du Dollarama. Je voulais m'apporter de la crème hydratante, puis à place d'acheter juste un tube de 100 ml de ma crème hydratante, je suis allée acheter ça. Ils sont trop beaux, ils sont trop cute. Ça a coûté absolument rien, genre 3,50 pour 2. Quelque chose comme ça. Ensuite, une mini bouteille de Purell pour mettre dans mon daypack. Surtout pour l'aéroport ou quand je me promène dans les journées, c'est toujours vraiment essentiel. Un cahier de notes. Avant que je parte, j'écris tout le temps tous les trucs que j'ai déjà réservés. J'écris les adresses, j'écris les mots de base en espagnol, la devise, genre plein de petites notes que je me garde tout le temps avec moi. Puis en même temps, ça fait comme un journal de bord. Fait que je fais mon petit journaling dedans, j'écris mon itinéraire, si jamais j'ai des remarques à faire ou j'ai payé pour une activité, peu importe, je note tout là-dedans. C'est vraiment mon journal de bord pour mon voyage. Deuxièmement, sur Amazon, je me suis procuré une pochette d'électronique parce que je traîne ma caméra, entre autres, qui demande beaucoup de fils, des batteries. Puis j'ai trouvé cette pochette à 3 sections. Pas 3 sections, 2 sections, en tout cas. Et dans cette grosse section, je me suis acheté une comment on appelle ça? Une batterie. Une batterie pour mon téléphone. Regardez. C'est trop cool. Sur Amazon. C'était tellement pas cher en plus. C'est une 10 000 quelque chose. 10 000 mAh. Et ça rentre parfaitement ici. Je vais mettre tous mes recharges là-dedans, tous mes batteries, tous mes trucs électroniques. Au Winners, j'ai racheté des cadenas de voyage. Tant cute. Mon backpack est comme vert, turquoise, émeraude, en tout cas. Je trouvais que ça allait full fitter et c'est des TSA évidemment pour que s'il arrive quelque chose, l'aéroport peut ouvrir mes cadenas. Et finalement, aux Jean Coutu, je me suis racheté des bouchons parce que je les avais encore mes anciens, mais c'est dégueulasse. Là. Ça fait 2 ans que je les ai, là. À un moment donné, ça va. Donc, je m'en suis racheté. J'ai acheté des gravoles. Je traîne toujours une trousse de premiers soins avec moi. Puis c'est la chose qui me manquait. Puis on sait jamais quand on a un petit haut le cœur. Donc, gravole, gingembre, important. Et snack, parce qu'on sait que les snacks à l'aéroport coûtent les yeux de la tête. Alors, j'ai acheté des pistaches salées refermables. Très important. Et dernière chose, pas un achat, mais fallait que j'aille échanger de l'argent pour mon voyage au bureau de change. J'ai échangé en US parce qu'il n'y avait pas les Cordoba, qui est la devise du Nicaragua. Mais à ce qui paraît, au Nicaragua, ils acceptent les US. Je pense que je vais faire, c'est que la moitié, je vais le garder en US. Puis l'autre moitié, une fois là-bas, je vais l'échanger en Cordoba. Juste pour les chicken bus ou des trucs un petit peu plus locaux. Je pense que c'est mieux payé avec la devise locale. Alors ça fait le tour de mes achats que j'ai fait pour ce voyage. J'avais pas mal déjà tout. Quand je voyage backpack, j'aime vraiment utiliser ce que j'ai déjà. Je vais pas acheter toujours du neuf. Sinon, je pars dans 1 semaine et je pars pour 3 semaines. J'ai trop hâte. Je m'en vais vers... j'atterris à Managua, mais je reste pas à Managua, on me l'a pas trop conseillé. Je m'en vais à Masaya pour le volcan.
Je m'en vais à Granada, je m'en vais à Ometepe, San Juan del Sur, Popoyo, Las Penitas et León et Matapalga. J'ai la misère à me souvenir de ce nom-là, mais je pense que c'est ça. Je fais beaucoup de villes en 3 semaines, mais j'ai super hâte, ça va être un très beau voyage solo. Je voyage en carry-on, donc 40 litres. Je suis encore avec le même que j'avais dans mes autres voyages il y a 2 ans. Voici mon compagnon depuis le début de mes aventures backpack. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au début, j'avais le Ariel 55 litres. Ça, c'est avant que je réalise que voyager en carry-on, c'était mieux. Mais celui-là, c'est le Tour Travel Pack 40 litres. D'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo sur la présentation de ce sac-là. Honnêtement, je l'adore. Je l'adore, je l'échangerais pour aucun autre sac. C'est mon préféré. Et mon dépack que je vais apporter probablement, c'est lui ici. Je l'amène pour l'unique raison que j'amène des équipements électroniques. Ce qui fait que j'aime bien que ça soit séparé de mon main backpack. Parce que si je vais dans des bus pis qu'ils mettent mon backpack en dessous, genre j'aime mieux avoir un contrôle positif sur mes accessoires électroniques. Alors voilà, sinon c'est sûr que je pense que je voyagerais sans des packs, honnêtement. Un 40 litres, c'est en masse pour 3 semaines. Et pour finir, je veux vous dire que je vais documenter mon périple au Nicaragua. Je vais amener ma caméra avec moi, je vais vlogger. Ça va être trop cool. Je sais pas quelle formule je vais adopter. Je sais pas si je vais faire la même chose que quand je suis allée en Asie. J'ai aucune idée. On verra comment ça va aller. Je pense que je vais juste commencer à filmer, puis en le faisant, je vais réaliser ce que je veux faire, ce que j'aime faire. Yeah! Je pars au Nicaragua!